Salam alaikum, chers tous. Bienvenue sur la plateforme de ONG Aide, Service Éducation. Je suis votre professeur de physique-chimie, M. Guindo Mahmoud. Nous allons poursuivre notre chapitre sur la quantité de mouvement, de raison pour laquelle j'ai bel et bien mis la quantité de mouvement, suite et fin. Mais bien avant, il est important de rappeler quelques notions que nous avons déjà vues, telles que la définition de la quantité de mouvement, mais bien avant, une idée sur la quantité de mouvement elle-même. Si nous prenons un véhicule à deux roues, par exemple une bicyclette, qui vient heurter une personne par rapport à un engin, un poids lourd, qui vient également heurter une personne, vous voyez que l'impact sur cette personne ne sera pas le même dans le cas de la bicyclette par rapport à l'engin de poids lourd. Donc cet impact-là peut être quantifié par ce qu'on appelle donc la quantité de mouvement. Et qu'est-ce que la quantité de mouvement? Nous avons déjà vu que la quantité de mouvement est également une notion qui est vectorielle. Elle est notée vecteur P, qui est égal à la masse par le vecteur vitesse Vg, dont G n'est rien d'autre que le centre d'inertie du solide considéré. Le solide peut être un véhicule, peut être un engin. Et comment se calcule ce vecteur quantité de mouvement? Mieux, comment se donne la norme de la quantité de mouvement? La norme, comme vous l'avez vu déjà en mathématiques, vous mettez donc les deux barres, voilà, et le vecteur quantité de mouvement est compris entre ces deux barres, donc qui est égal à m fois Vg. Mais cette fois-ci, Vg ne parle plus de vecteur puisque c'est une valeur. Donc la norme de P égale m fois G. Et cette grandeur s'exprime en kilogrammes mètre par seconde. Bien, nous pouvons également avoir plusieurs solides. Et comment se donne le vecteur de quantité de ces solides-là? Si nous avons deux solides, S1 et S2, le solide S1 de masse M1 et de vecteur vitesse Vg1 et le solide S2 de masse M2 de vecteur vitesse Vg2. Le vecteur quantité de mouvement de ces deux solides sera donné par le vecteur P1 plus le vecteur P2. Mais évidemment, le vecteur P1 est égal à M1 Vg1 et le vecteur PD égal à M2 Vg2. D'où le vecteur quantité de mouvement global sera égal à M1 Vg1 plus M2 Vg2. Ça, c'est dans le cas de deux solides. Mais si nous avons plusieurs solides ou encore plusieurs points matériels, que j'ai donc appelé N solide ou encore N points matériels, S1, S2 jusqu'à Sn, dans ce cas, le vecteur quantité de mouvement global sera égal à quoi? À P1 plus P2 plus plus le vecteur Pn. Et nous pouvons donc simplifier cela par la somme
Voilà, c'est ce symbole-là, somme, une sorte de M renversé, qui part de solide 1, et j'ai mis I égale à 1, jusqu'à N solide, du vecteur PI. Et puisque le vecteur PI égale à MI VGI, dans ce cas, le vecteur P sera égal à somme de I allant de 1 jusqu'à N MI VGI. On démontre également que pour un système indéformable de masse globale constante M, la masse est une grandeur qui est constante, et de vitesse d'ensemble VG, dans ce cas, le vecteur quantité de mouvement P, cela fait somme de I allant de 1 jusqu'à N, vecteur PI, qui est aussi égal à quoi? À grand M, qui est la masse du solide, fois VG, qui est aussi égal à quoi? À somme de I allant de 1 jusqu'à N, MI VGI, qui est égal à somme de I allant de 1 jusqu'à N, MI, mais cela prend seulement en compte que la masse par VG, qui est donc la vitesse de l'ensemble, en fait, la vitesse de groupe. Nous pouvons donner un exemple pour deux solides ou encore deux objets S1 et S2. Le vecteur quantité de mouvement P est égal à quoi? I allant de 1, puisque nous avons deux objets, deux solides. Donc, nous mettons 2 juste en dessous du symbole par PI égal à grand M VG. Grand M, c'est la masse totale de ces deux solides-là, et VG, c'est la vitesse de l'ensemble. Et ce qui me donne M1 VG1 en vecteur, bien sûr, plus M2 VG2 égale à la somme des masses des deux solides S1 et S2 qui est égal à quoi? M1 plus M2 par VG. Et je pense que vous avez déjà la fiche numéro 1. Nous avons déjà traité l'exercice 1 comme étant l'activité numéro 2. Nous allons donc passer par une activité pour donner plus de détails sur le calcul de la quantité de mouvement. Que nous dit l'exercice numéro 2? Sur un axe OX, les centres d'inertie des deux solides A et B sont en mouvement uniforme dans le même sens. On donne solide A de masse M égale à 10 grammes, V égale à 1 mètre par seconde, et le solide B de masse M' égale à 20 grammes, de vitesse V' égale à quoi? 2 mètres par seconde. Calculer les normes vecteurs, les normes P et P' des vecteurs quantité de mouvement des solides A et B. Exprimé de deux façons, le vecteur quantité de mouvement du centre d'inertie G du système mécanique A plus B, calculer la vitesse VG de l'ensemble. Petit c, à présent, les deux solides A et B se déplacent avec les mêmes vitesses que précédemment, mais en sens inverse. Reprendre la question B. Donc, pour tout exercice de physique, il faut d'abord préciser le système. Système ici, le solide A et B. Et le référentiel, qui est bel et bien indiqué déjà dans l'énoncé, repère OX terrestre supposé galiléen. Et les forces extérieures, nous avons donc le poids P de A et B et la réaction R du support sur A et sur le solide B. Mais ces deux forces-là se compensent, car nous avons un système qui est dit pseudo-isolé. Vous verrez même que lorsque nous faisons donc la somme vectorielle de ces deux forces, P plus R, cela est égal à quoi? À vecteur nul. Donc, on dira que ces deux solides forment un système qui est pseudo-isolé. Nous avons fait un schéma. Nous avons donc la vitesse V du solide A qui est dirigée dans le sens des X croissants. Le solide B de masse M' et de vitesse V' dirigé dans le sens des X croissants. Mais bien évidemment, le vecteur de l'ensemble, le vecteur d'ensemble VG sera dans
le même sens. Et pour calculer la norme, cela est aussi simple. Pour le solide A, nous avons le vecteur P qui est égal à mv. La norme P égale à quoi? À mv, mais cette fois-ci sans vecteur. Égale à quoi? 0,10 fois 1. Ici, 0,010, nous avons converti les 10 grammes en kilogrammes, qui fait 0,010 kg fois 1 mètre par seconde, ce qui nous donne 10 exposant moins 2 kg mètre par seconde. Pour le solide B, le vecteur P' égale à 1' V', d'où la norme P', cette fois-ci sans vecteur, égale à 1' V', qui est égal à 0,02 kg. Bien évidemment, nous avons converti les 20 grammes en kilogrammes. Donc, fois 2 mètres par seconde égale à 4, 10 exposant moins 2 kg mètre par seconde. Pour la question B, décrire de deux formes le vecteur quantité de mouvement de ce système. Première forme, et je vais appeler vecteur P de A plus B, celui du système, égal à quoi? À vecteur P plus P', c'est-à-dire pour le solide S1 et P' pour le solide S2, ce qui me donne M vecteur V plus 1' vecteur V'. La deuxième forme d'expression du vecteur quantité de mouvement du système, c'est bel et bien d'introduire la notion de la vitesse du groupe, la vitesse de l'ensemble. Bien sûr, le vecteur P de A plus B du système égale à 1 plus 1', qui est la somme totale des masses M1 et des solides S1 et S2 par Vg. Voici donc la deuxième forme. Comment calculer la vitesse Vg? Le vecteur vitesse Vg est de même direction et sens que V et V'. Et puisque nous avons écrit ces deux vecteurs quantité de mouvement sous deux formes, la relation 1 ou encore la forme 1 est équivalente bel et bien à la relation à l'expression 2. Et donc, nous avons mv plus 1' v', que voici, égale à la somme de ces deux masses à 1 plus 1' par la vitesse de l'ensemble Vg. Et suivant le sens OX, nous allons remonter. Le sens des x croissants, nous voyons que V', V' et Vg sont dans un même sens. Dans ce cas, que nous donne la norme de M vecteur V plus 1' vecteur V', qui est égal à M plus 1' Vg. V est dans le sens des x croissants. Dans ce cas, nous avons mv plus 1' V', car le vecteur V' est dans le sens des x croissants, qui est égal à quoi? À M plus 1' Vg, puisque Vg est aussi dans le sens des x croissants. Et bien sûr, Vg, ça c'est une équation de premier degré, égal à quoi? À la première partie, c'est-à-dire mv plus 1' V' sur M plus 1'. Mais vous voyez que mv, ce n'est rien d'autre que P, la quantité de mouvement du premier solide, et 1' V' est la quantité de mouvement du second solide. Dans ce cas, Vg égale à quoi? 10 exposant moins 2 plus 4 10 exposant moins 2 sur 0,01 plus 0,02, et qui est égal à quoi? 1,67 mètres par seconde. On est également de calculer la nouvelle vitesse V'G dans le cas où les deux vitesses sont de sens opposés. Si ces deux vitesses sont de sens opposés, dans ce cas, le vecteur vitesse V'G, qui est le vecteur vitesse de l'ensemble des deux solides du système, va donc évoluer dans le sens de V'. Pourquoi? Parce que la quantité de mouvement P' de S2
est plus grande que P. Et de l'égalité vectorielle MV plus M' V' qui est égal à M plus M' V'G, on a alors selon l'axe OX, selon bien sûr le sens des x croissants, V sera donc considéré comme étant une grandeur positive. On aura quoi? NV et M'V'. Ici V', comme vous le voyez, est dans le sens contraire, est dans le sens contraire des x croissants. Donc nous aurons moins MV qui est égal à quoi? M plus M' V'G. M'V' n'est rien d'autre que P' et MV n'est rien d'autre que la quantité de mouvement P qui est égale à quoi? M plus M' V'G. Et avec une équation de premier degré, on peut donc tirer V'G qui est égal à quoi? P' moins P, qui est la première expression, sur la somme M plus M'. V'G égale à 4 10 exponent moins 2, moins 10 exponent moins 2, sur 3 10 exponent moins 2. Et V'G me donne 1 mètre par seconde. Je vous remercie. Nous allons marquer une pause et j'espère que vous allez donc vous ressourcer. Et Inch'Allah, nous comptons donc passer sur la deuxième séance dans quelques instants.